Avez-vous déjà ressenti que Dieu essayait de vous parler, mais que vous ne saviez pas comment entendre sa voix? Beaucoup cherchent des réponses, des directions et une connexion plus profonde avec leur Créateur. Dans ce message puissant, le Dr Myles Munroe nous éclaire sur la manière dont Dieu communique avec nous au quotidien et sur les clés pour reconnaître sa voix. Préparez-vous à une révélation qui transformera votre relation avec Dieu. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun enseignement inspirant. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je me tiens devant vous avec un message simple mais qui change la vie. Dieu essaie de vous parler. La question est de savoir si vous écoutez. Nous vivons dans un monde rempli de bruit. Le bruit des médias sociaux, le bruit des opinions, le bruit de la peur, le bruit de nos propres doutes. Et au milieu de tout cela, la voix de Dieu parle toujours, mais beaucoup d'entre nous sont devenus spirituellement durs d'oreille, car nous n'écoutons pas la voix de Dieu, mais plutôt le cri du péché. Dieu est comme une réverbération. Le problème n'est pas que Dieu soit silencieux, mais que nous sommes souvent trop distraits pour l'entendre. Depuis le début de la création, Dieu a été un Dieu parlant. Il a parlé, et le monde est venu à l'existence. Il a parlé, et la lumière a percé les ténèbres. Il a parlé, et l'homme a reçu sa mission divine. La voix de Dieu n'a jamais cessé. Il parle encore aujourd'hui. La question est de savoir si vous reconnaissez sa voix dans un monde rempli de bruit, de distractions et de voix concurrentes. Il peut être facile de passer à côté de Dieu lorsqu'il essaie de communiquer. Les exigences de la vie, la pression des responsabilités, le flot constant de nouvelles et de divertissements sur les réseaux sociaux étouffent la petite voix tranquille de l'esprit. Nous prions, demandons une direction, mais nous nous arrêtons rarement assez longtemps pour écouter. Nous crions pour des réponses, mais nos cœurs sont trop occupés par l'inquiétude, le doute et la peur pour recevoir la réponse. Dieu ne retient pas sa voix, il ne vous ignore pas. Il parle à travers sa parole, à travers son esprit, à travers les gens, à travers les circonstances, et même à travers la conviction intérieure de votre cœur. Mais à moins que vous ne soyez à l'écoute, vous ne l'entendrez pas, tout comme une radio doit être sur la bonne fréquence pour recevoir une émission. Votre esprit doit être aligné avec Dieu pour discerner sa voix. Plusieurs fois, les gens demandent « Pourquoi je n'arrive pas à entendre Dieu ?» La vérité est que Dieu parle souvent d'une manière à laquelle nous ne nous attendons pas. Parfois, nous attendons une voix audible, mais il parle à travers une écriture. Nous attendons un signe dramatique, mais il nous guide par un léger coup de pouce dans notre esprit. Nous attendons qu'un prophète confirme sa volonté, mais il a déjà placé la réponse dans sa parole. L'une des raisons pour lesquelles nous avons du mal à entendre Dieu est que nous avons permis à trop de voix de façonner notre pensée. L'ennemi est un maître de la confusion. Il sait que s'il peut remplir votre esprit de suffisamment de bruit, il peut vous faire douter de la voix de Dieu. C'est pourquoi il est crucial de créer un environnement où sa voix est la plus forte. La prière ne consiste pas seulement à parler, il s'agit d'écouter. L'adoration ne consiste pas seulement à chanter, il s'agit de se positionner en sa présence. Méditer sur sa parole ne consiste pas seulement à lire, il s'agit d'entendre ce qu'il vous dit en ce moment. Entendre Dieu ne consiste pas à s'efforcer, il s'agit de se rendre. Beaucoup d'entre nous prient pour une réponse, mais ont déjà une décision prise dans leur cœur. Nous voulons que Dieu approuve nos plans au lieu de rechercher sa volonté. Mais Dieu ne parle pas pour confirmer nos désirs, il parle pour révéler son dessein. Et quand il parle, sa voix s'aligne toujours avec son caractère, sa parole et son intention divine pour votre vie. Certains d'entre nous ne peuvent pas entendre Dieu parce que nous avons ignoré ce qu'il a déjà dit. Dieu ne perd pas de mots. S'il vous a parlé de pardonner, de laisser tomber l'amertume, d'avancer dans la foi, et que vous n'avez pas obéi, pourquoi vous donnerait-il une autre instruction? La révélation suit l'obéissance. Au moment où vous vous alignez sur son dernier commandement, vous commencerez à l'entendre davantage. La voix de Dieu n'apporte jamais de confusion. Quand il parle, il apporte clarté, direction et paix, même lorsque ses instructions vous défient, même quand sa voix vous convainc, même quand il vous appelle hors de votre zone de confort.
Sa voix vous conduit toujours vers votre destinée divine. Moïse entendit Dieu à travers un buisson ardent. Élie l'entendit dans une petite voix calme. Samuel l'entendit appeler dans la nuit. Dieu ne parle pas toujours de la même manière, mais il parle toujours. La clé est de le reconnaître quand il le fait. Aujourd'hui, je vous mets au défi de faire taire le bruit, de faire taire les distractions, et d'accorder votre cœur à la voix de Dieu. Il vous appelle. Répondrez-vous? Dieu est un communicateur. Il n'est pas distant, silencieux ou indifférent à sa création. Depuis le début des temps, il a désiré la communion avec l'humanité. Il a toujours parlé, révélant son cœur, sa volonté et ses plans. Le défi n'est pas de savoir s'il parle, mais si nous reconnaissons les façons dont il communique. Dieu parle à travers de multiples canaux, et si nous le limitons à un seul, nous risquons de passer à côté de sa voix. Il parle à travers sa parole, à travers les circonstances, à travers les personnes, et à travers le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Ces canaux ne sont pas séparés les uns des autres, mais ils travaillent ensemble pour confirmer son message. Si vous désirez vraiment entendre Dieu, vous devez apprendre à discerner sa voix dans toutes les manières dont il choisit de parler. La principale façon dont Dieu parle est à travers sa parole. La Bible n'est pas seulement un livre historique, c'est une révélation vivante et respirante de la voix de Dieu. Chaque écriture porte sa sagesse, son caractère et ses instructions pour la vie. Beaucoup de gens demandent, pourquoi Dieu ne me parle-t-il pas? Mais la vérité est qu'il a déjà parlé. Ces paroles ont été écrites, préservées, et nous ont été données comme une feuille de route divine. Quand vous lisez la Bible, vous entendez la voix de Dieu. Chaque fois que vous ouvrez sa parole, il vous parle directement. Sa parole est pleine de réponses aux plus grandes questions de la vie. Cherchez-vous une direction? Sa parole dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier » Psaume 119, 105. Vous sentez-vous anxieux? Sa parole dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais dans chaque situation, par la prière et la supplication, avec action de grâce, présentez vos demandes à Dieu » Philippiens 4:6. La Bible n'est pas seulement de l'encre sur du papier, c'est le souffle même de Dieu, donné pour vous guider, instruire et vous transformer. Mais Dieu ne parle pas seulement à travers sa parole. Il parle aussi à travers les circonstances. Parfois, les événements de votre vie ne sont pas des coïncidences, ce sont des messages divins. Une porte fermée peut être Dieu qui vous protège. Un retard peut être Dieu qui vous prépare. Une opportunité inattendue peut être Dieu qui vous positionne pour votre mission. Lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, au lieu de vous plaindre, demandez à Dieu, « Qu'est-ce que tu essaies de me montrer ?» Chaque circonstance porte une leçon, et ceux qui sont spirituellement discernants reconnaîtront la main de Dieu à l'œuvre. Dieu parle aussi à travers les gens. Il place des mentors, des dirigeants, des pasteurs, et même des amis et de la famille dans nos vies pour nous donner sagesse et conseils. Mais la clé est de reconnaître les bonnes voix. Toutes les voix autour de vous ne viennent pas de Dieu, et toutes les opinions ne doivent pas être suivies. Cependant, lorsque Dieu envoie les bonnes personnes, elles confirmeront sa parole dans votre vie. Parfois, une seule conversation, un mot d'encouragement opportun, ou même une correction de quelqu'un en qui vous avez confiance, est Dieu qui vous parle. Et puis, il y a la voix du Saint-Esprit. C'est la manière la plus intime dont Dieu parle. Le Saint-Esprit n'est pas seulement une force ou une influence, c'est une personne qui habite en vous. Il chuchote à votre cœur, vous conduisant à la vérité, vous convainquant lorsque vous vous égarez, et vous donnant la paix lorsque vous êtes en accord avec la volonté de Dieu. Plusieurs fois, la voix du Saint-Esprit n'est pas forte. C'est une incitation calme, une connaissance profonde, un coup de pouce intérieur. Si vous l'ignorez, sa voix devient plus faible, mais si vous répondez, ses conseils deviennent plus clairs. La clé pour entendre Dieu est d'être ouvert à toutes les manières dont il choisit de parler. Certains attendent un signe surnaturel tout en ignorant la sagesse des Écritures. D'autres veulent une rencontre dramatique tout en rejetant le conseil des personnes pieuses.
Et beaucoup recherchent une nouvelle parole alors que Dieu a déjà parlé à travers leurs circonstances. Dieu n'est pas limité à une seule méthode. Il parle à travers sa parole, à travers les événements de votre vie, à travers les personnes qu'il place autour de vous, et à travers la voix intérieure de son esprit. La question est de savoir si vous faites attention. Beaucoup de gens croient qu'entendre Dieu est difficile. Ils pensent qu'ils doivent lutter, s'efforcer et travailler dur pour le faire parler. Mais la vérité est qu'entendre Dieu n'est pas une question d'effort, c'est une question d'alignement. Vous n'avez pas à forcer Dieu à parler, il parle déjà. La clé est de vous positionner pour l'entendre. Imaginez une station de radio diffusant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le signal est toujours là, mais si votre radio n'est pas réglée sur la bonne fréquence, vous n'entendrez rien d'autre que du bruit. Le problème ne vient pas de la station, le problème vient du récepteur. De la même manière, la voix de Dieu est toujours présente, mais si votre cœur n'est pas aligné avec lui, vous aurez du mal à entendre clairement. L'alignement avec Dieu nécessite deux choses, l'obéissance et l'attente. La première, l'obéissance, est le fondement de l'écoute de Dieu. Pourquoi Dieu vous donnerait-il de nouvelles instructions si vous avez ignoré la dernière chose qu'il vous a dite? Beaucoup de gens prient pour une direction tout en vivant dans la désobéissance. Ils veulent entendre la voix de Dieu, mais ils ne veulent pas se soumettre à sa volonté. Dieu ne parle pas pour être considéré, il parle pour être obéi. Si vous désirez vraiment l'entendre, vous devez être prêt à suivre tout ce qu'il dit. Dans le livre de Samuel, le jeune garçon Samuel entendit Dieu appeler son nom, mais il ne reconnut pas sa voix au début. Avec les conseils d'Élie, il répondit finalement, « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. » Remarquez la posture de son cœur, il s'est positionné comme un serviteur prêt à obéir. Dieu ne cherche pas ceux qui veulent simplement entendre, il cherche ceux qui sont prêts à répondre. L'alignement nécessite également une attente. De nombreux croyants n'entendent pas Dieu parce qu'ils ne s'attendent pas à ce qu'il parle. Ils prient sans foi, lisent la Bible sans s'attendre à une révélation, et vaquent à leurs occupations sans chercher la direction divine. Mais Jésus a dit, « Mes brebis entendent ma voix », Jean 10h27. Cela signifie qu'entendre Dieu n'est pas seulement pour les pasteurs, les prophètes ou les personnes spéciales, c'est l'héritage de chaque croyant. Si vous êtes ses brebis, sa voix est à votre disposition. L'attente change tout. Lorsque vous vous attendez à entendre Dieu, vous créez une atmosphère pour sa voix. Vous vous réveillez en le cherchant. Vous lisez sa parole en croyant qu'il vous révélera quelque chose. Vous entrez en prière non seulement pour parler, mais pour écouter. Lorsque vous alignez votre cœur avec l'attente, vous vous positionnez pour recevoir la direction divine. Certaines personnes disent, « Dieu ne me parle pas ». Mais la vérité est que Dieu parle toujours. Elles ne sont tout simplement pas alignées pour l'entendre. Si votre cœur est encombré de distractions, de désobéissance et de doute, sa voix semblera lointaine. Mais lorsque vous vous alignez dans l'obéissance et l'attente, sa voix devient claire. Si vous voulez entendre Dieu, arrêtez de vous efforcer et commencez à vous rendre. Arrêtez d'essayer de forcer une réponse et commencez à vous positionner dans la foi. Dieu ne joue pas à cache-cache avec sa voix. Il veut que vous l'entendiez plus que vous ne voulez l'écouter. Mais la question est de savoir si vous êtes dans la bonne position pour recevoir. L'un des plus grands obstacles à l'écoute de Dieu est la désobéissance. Beaucoup de gens crient, « Seigneur, parle-moi ». Mais la vérité est que Dieu a déjà parlé. Le problème n'est pas qu'il est silencieux, le problème est que sa dernière instruction a été ignorée. Jusqu'à ce que vous agissiez sur ce qu'il vous a déjà dit, il ne peut rien révéler de nouveau. Dieu ne gaspille pas de mots. Quand il parle, il attend une réponse. Il ne donne pas de direction pour le divertissement, il la donne pour la transformation. Quand vous refusez d'obéir à ce qu'il a déjà dit, vous fermez la porte à une autre révélation. C'est comme un étudiant qui demande la prochaine leçon tout en refusant de terminer le devoir en cours. Pourquoi l'enseignant avancerait-il si l'étudiant n'a pas suivi la dernière instruction? La Bible nous donne un exemple clair dans la vie du roi Saül.
Dieu a donné à Saül un ordre par l'intermédiaire du prophète Samuel de détruire complètement les Amalécites. Mais Saül a partiellement obéi. Il a gardé le meilleur bétail et a épargné le roi Agag, pensant qu'il pouvait justifier sa désobéissance par des sacrifices religieux. Quand Samuel l'a confronté, Saül a insisté sur le fait qu'il avait fait la plupart de ce que Dieu avait commandé. Mais une obéissance partielle est toujours une désobéissance. En conséquence, Saül a perdu sa capacité à entendre Dieu. La Bible dit que lorsqu'il a cherché le Seigneur plus tard, Dieu ne lui a pas répondu, 1 Samuel 28, 6. La désobéissance avait créé une surdité spirituelle. Beaucoup de gens sont frustrés parce qu'ils ont l'impression que Dieu ne parle pas, mais ils ont ignoré sa voix dans le passé. Si Dieu vous a dit de pardonner, mais que vous refusez, pourquoi vous donnerait-il plus de directives? S'il vous a dit d'avancer dans la foi, mais que vous continuez à trouver des excuses, pourquoi révélerait-il la prochaine étape? S'il vous a dit d'abandonner une certaine relation, mais que vous vous accrochez, pourquoi parlerait-il de votre avenir? La révélation suit l'obéissance. Au moment où vous obéissez, la clarté vient. Jésus a dit dans Jean 14h15, « Si tu m'aimes, garde mes commandements. » L'amour et l'obéissance sont liés. Plus vous obéissez à Dieu, plus vous devenez sensible à sa voix. Mais plus vous lui résistez, plus il devient difficile d'entendre. Tout comme une main calleuse perd sa sensibilité après des frottements répétés, un cœur désobéissant devient engourdi à la voix de Dieu au fil du temps. C'est pourquoi il est si important de répondre immédiatement lorsque Dieu parle. L'obéissance retardée est toujours la désobéissance. Si vous continuez à mettre de côté ces instructions, vos oreilles spirituelles deviennent émoussées. Plus vous résistez, plus il devient difficile de reconnaître sa voix. Mais lorsque vous vous alignez sur sa volonté, lorsque vous vous humiliez et dites « Seigneur, je ferai tout ce que tu demandes », soudainement, votre capacité à l'entendre devient claire. Certains d'entre vous ont demandé à Dieu une nouvelle parole, mais il attend que vous agissiez sur ce qu'il vous a déjà dit. Revenez à la dernière instruction. Qu'est-ce que Dieu vous a dit que vous avez évité? Était-ce une étape de foi, un appel à la repentance, une décision de vous éloigner de quelque chose qui vous retient? Jusqu'à ce que vous obéissiez, vous pouvez vous sentir coincé, non pas parce que Dieu ne parle pas, mais parce que votre désobéissance a bloqué l'étape suivante. Si vous voulez entendre Dieu, commencez par l'obéissance. Faites ce qu'il vous a déjà dit, et il parlera à nouveau. Sa voix n'est pas lointaine, elle attend une réponse. L'un des plus grands indicateurs que Dieu parle est que sa voix apporte la clarté et non la confusion. Dieu n'est pas l'auteur du désordre. Quand il prononce ses paroles, elles s'alignent sur sa volonté, son but et son caractère. Beaucoup de gens ont du mal à discerner si ce qu'ils entendent vient vraiment de Dieu, et la réponse est simple. Est-ce que cela apporte la clarté ou le chaos? Est-ce que cela s'aligne sur sa parole ou la contredit? Est-ce que cela vous conduit à un objectif ou vous pousse dans l'incertitude? Chaque fois que Dieu parle, il fournit une direction. Sa voix ne vous laisse pas errer sans but ou deviner votre identité. À travers la Bible, chaque fois que Dieu a appelé quelqu'un, ses instructions étaient précises. Il a dit à Noé de construire une arche et lui a donné des mesures spécifiques. Il a dit à Moïse de délivrer Israël et lui a donné un plan étape par étape. Il a dit à Gédéon de combattre les Madianites et même de réduire la taille de son armée pour montrer que la victoire est venue grâce à une stratégie divine et non à la force humaine. La voix de Dieu ne confond jamais, elle confirme. La confusion survient souvent lorsque nous mélangeons la voix de Dieu avec nos propres désirs. Plusieurs fois, les gens prétendent qu'ils ne savent pas ce que Dieu dit, mais la vérité est qu'ils ont des difficultés parce qu'ils savent déjà qu'ils n'aiment tout simplement pas la réponse. Ils veulent que Dieu approuve leur plan au lieu de s'aligner sur les siens. Ils veulent aller dans une direction alors qu'il les conduit dans une autre. Mais Dieu n'opère pas dans l'incertitude. Quand il parle, ses instructions peuvent nécessiter la foi, mais elles ne créeront jamais le chaos. Certaines personnes hésitent à avancer parce qu'elles attendent que Dieu leur donne tous les détails. Mais Dieu montre rarement l'image entière à la fois. Il parle par étapes et non par bonds. Il a dit à Abraham,
va au pays que je vais te montrer. Il n'a pas donné à Abraham l'itinéraire complet, il lui a simplement donné une direction. La voix de Dieu ne vous donne pas toujours la destination finale, mais elle vous indiquera toujours la bonne direction. Si ce que vous entendez vous rend agité, anxieux ou craintif, cela ne vient pas de Dieu. Sa voix apporte la paix, même lorsqu'il vous appelle dans des situations difficiles. Jésus a dit dans Jean 10h27, « Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent. » Quand Dieu parle, ses paroles résonnent avec l'esprit en vous. Même si la route à parcourir est incertaine, sa voix apporte une confiance intérieure que vous avancez dans la bonne direction. Certains d'entre vous ont lutté contre le doute, se demandant si vous entendez Dieu. Vous recherchez de multiples confirmations, demandant des signes et revoyant chaque décision. Mais au fond, vous savez déjà ce que Dieu a dit. Sa voix ne vous fait pas vous demander, elle vous fait marcher avec un objectif. Si vous continuez à hésiter, ce n'est pas parce que Dieu n'est pas clair, c'est parce que vous avez peur d'avancer dans la foi. La voix de Dieu est toujours cohérente avec sa parole. Il ne vous dira jamais de faire quelque chose qui contredit les Écritures. Il ne vous conduira jamais en dehors de son but pour votre vie, et il ne créera jamais de désordre ou de confusion dans votre esprit. Si vous êtes confronté à une décision et que vous n'êtes pas sûr, demandez-vous, est-ce que cela correspond à la parole de Dieu? Est-ce que cela apporte de la clarté ou crée plus d'incertitude? Est-ce que cela me rapproche de ma mission divine? La voix de Dieu mène toujours au but, jamais au chaos. S'il parle, vous pouvez avancer en toute confiance, en sachant qu'il dirigera vos pas. Dieu ne parle jamais sans but. Lorsqu'il vous appelle, il ne vous appelle pas au hasard ou à la confusion, il vous rappelle son intention originelle pour votre vie. Sa voix est une force directrice qui vous conduit toujours vers votre mission divine et votre destinée. Dès le moment où il vous a formé, il a placé en vous un but qui vous appartient uniquement. Lorsqu'il parle, il ne vous donne pas une nouvelle identité, il vous rappelle qui vous étiez censé être au commencement. Avant votre naissance, avant même que vous ayez pris votre premier souffle, Dieu avait un plan pour vous. Vous avez été créé avec intentionnalité. Vous n'étiez pas un accident, et vous n'avez pas été placé sur cette terre sans raison. Jérémie 1h5 dit, « Avant de te former dans le ventre maternel, je te connaissais. Avant ta naissance, je t'ai mis à part. Je t'ai désigné comme prophète des nations. » Cela signifie que le dessein de Dieu pour toi a été établi avant même que tu ne te connaisses toi-même. Le défi n'est pas de savoir si tu as un but, le défi est de savoir si tu t'aligneras avec lui. La vie a une façon de nous éloigner du dessein originel de Dieu. Les distractions, les déceptions et les détours peuvent nous faire sentir perdus, comme si nous dérivions sans direction. Mais lorsque Dieu parle, il nous rappelle. Il nous rappelle qui nous sommes. Il nous redirigeait vers le chemin que nous avons toujours été censés parcourir. C'est pourquoi sa voix est si importante, car sans elle, nous nous contentons de moins que ce pourquoi nous avons été créés. Regardez l'histoire de Moïse. Il est né pour être un libérateur, mais la peur et l'échec l'ont fait fuir son appel. Il s'est retrouvé dans le désert, loin de sa destinée, pensant que ses erreurs passées l'avaient disqualifié. Mais Dieu n'avait pas oublié son intention originelle. Lorsqu'il parla à Moïse à travers le buisson ardent, il ne lui donna pas une nouvelle mission, il le rappela à celle qui avait toujours été la sienne. La voix de Dieu lui a rappelé qui il était vraiment. Il en est de même pour vous. Certains d'entre vous ont fui. Vous avez permis à la peur, aux doutes ou aux échecs passés de vous éloigner de votre objectif divin. Vous avez cru au mensonge selon lequel vous étiez trop brisé, trop tard ou trop peu qualifié. Mais Dieu vous parle en ce moment même et vous rappelle. Sa voix dit, « Je n'ai pas changé d'avis à votre sujet. » Les dons, l'appel, la mission. Tout ce que j'ai placé en vous est toujours là, attendant que vous vous abandonniez et que vous y marchiez. La voix de Dieu ne vous appelle pas au réconfort, elle vous appelle à un objectif. Il n'essaie pas seulement de bénir vos plans, il essaie de vous aligner sur les siens. Sa voix vous conduira toujours vers ce qu'il avait initialement prévu pour votre vie. Lorsqu'il parle,
Il vous appelle à sortir des distractions, de la peur, du compromis, et à revenir à la plénitude de votre destinée. La question est, allez-vous écouter? Allez-vous répondre? Allez-vous vous abandonner à l'intention originelle pour laquelle vous avez été créé? La voix de Dieu vous appelle, et il attend votre réponse. Dieu parle toujours, mais la question demeure, écoutez-vous? Sa voix n'est ni distante ni silencieuse. Il parle à travers sa parole, à travers les circonstances, à travers les gens, et par le témoignage intérieur de son esprit. Mais l'entendre n'est pas une question d'effort, il s'agit d'alignement. Lorsque votre cœur est positionné dans l'obéissance et l'attente, sa voix devient claire. La désobéissance crée une surdité spirituelle. Ignorer sa dernière instruction bloque la nouvelle révélation. Dieu ne gaspille pas les mots, il prononce pour être obéi. Si vous avez l'impression que le ciel est silencieux, revenez à la dernière chose qu'il vous a dite et agissez en conséquence. Sa voix n'apporte pas de confusion, elle apporte clarté, direction et confirmation. Il ne vous mènera jamais dans le chaos, il vous mènera toujours vers un but. Par-dessus tout, lorsque Dieu parle, il vous rappelle son intention originelle. Il n'essaie pas de faire de vous quelque chose de nouveau, il vous rappelle ce que vous avez toujours été censé être. Vous avez été créé pour une mission divine, conçu pour quelque chose de plus grand que vous-même. Et lorsque vous vous alignez sur sa voie, vous entrez dans la plénitude de votre destinée. Le temps de l'hésitation est révolu. Le temps du doute est passé. Dieu parle, vous appelle, et vous rapproche. La seule question qui reste est de savoir si vous répondrez.